Stéphane, dans ce mois de mars à 7 matchs, est-ce que celui de mardi soir, de demain, contre Monaco, n'est pas le plus important? Parce que c'est un concurrent direct. Il y en aura d'autres, mais... Si, parce que c'est le prochain. Donc le prochain est toujours important et le plus important. Mais bon, c'est vrai que Monaco, c'est un petit peu la pierre angulaire de cette série de matchs parce que effectivement, c'est une équipe qui a énormément changé, énormément évolué en bien par rapport à ce qu'on avait rencontré en Coupe de France. Donc il faudra être performant, très performant pour espérer gagner ce match-là. On n'est pas très inquiet parce qu'on sait que vous vous débrouillez bien contre ces équipes qui jouent. Puis Monaco, vous a toujours réussi jusqu'à présent. Ouais, mais bon, c'est là aussi, hein, c'est deux matchs qui appartiennent au passé avec des équipes complètement différentes de celles qu'on va jouer demain. Donc c'est un autre match. On sait très bien qu'aucun match ne ressemble à un autre. Donc on va avoir une autre opposition, un autre contexte. Parce que quand on les a joués en Coupe de France, bon, c'était un match coup près. Puis quand on est allé chez eux au mois de septembre, on n'était qu'au début de saison. Donc les positions n'étaient pas établies comme elles le sont aujourd'hui. Et voilà, même s'ils nous ont réussi, je ne suis pas très, très adepte des statistiques. Et voilà, pour moi, le match de demain n'aura rien à voir avec les deux qu'on a joué contre eux. Est-ce que l'égalisation et le but de casquette d'Arles pas un petit peu coupé les pattes? Non, on a été déçus, normal, parce qu'on menait 2-0 à 10 minutes de la fin, il y a de quoi être déçu. Maintenant, je l'ai dit dans le contenu, on n'a pas été à la hauteur de ce qu'on sait faire habituellement. Alors il y a eu des raisons à ça, hein, beaucoup d'absents, un milieu complètement remodelé, la blessure de Marc Zoro quand on menait 2-0. Donc voilà, il y a des choses qui s'expliquent. Maintenant, c'est vrai que sur le coup, on était déçus parce qu'on aurait bien voulu repartir de là-bas avec les 3 points. Mais bon, on a su aussi se donner les moyens de mener 2-0 et puis on a quand même reparti de là-bas invaincu. Donc voilà, même si c'est une petite série, elle se poursuit et elle est importante dans la quête de points dans laquelle on est engagé depuis 3 matchs maintenant. Tu récupères des milieux de terrain et le retour de Manso, de Rosso. C'est vrai que tu perds Zoro. On a le sentiment qu'avec lui jusqu'à la fin du match, Charles, vous le perdez pas. Est-ce que c'est ton sentiment? C'est devenu rapidement une pierre angulaire lui aussi, Marc Zoro. C'est vrai, c'est pour ça qu'on l'a pris, hein, même si on savait très bien que là encore on récupérait un joueur qui n'était pas prêt physiquement. Donc on savait qu'on n'avait pas beaucoup de marge de manœuvre avec lui sur le plan physique. Mais c'est vrai qu'il nous a apporté beaucoup de sérénité, de la force, de la détermination. Bon, voilà. Et c'est vrai qu'on ne peut pas présager de ce qui se serait passé, mais en tout cas, les faits sont là. Quand il était là, on menait 2-0, et quand il est sorti, on a perdu, enfin on a fait 2-2. Donc voilà, il y a des... C'est pas, là, ce ne sont pas des statistiques, ce sont des faits réels. Tu risques de perdre aussi Grégory Maliki. On l'a senti peut-être un peu fautif sur le but à Arles. Est-ce que c'est ton avis aussi ou pas du tout? Non, pas du tout. Pour moi, les deux buts, le deuxième but, il est 2 fois contré par un défenseur. Il est évidemment, en plus c'est pas un tir violent, mais il est pris à contre-pied. Donc non, il est simplement victime du manque de réussite qu'on a actuellement. Et bon, voilà. Sur les 2 buts qu'il a encaissés, pour moi, il est pas coupable de quoi que ce soit. Voilà, Voilà, je pense que si le ballon n'est pas dévié, il l'a tranquillement et malheureusement pour nous, il a été touché. Ça va repartir du bon sens. Est-ce que tu penses que voilà, la victoire, elle va arriver bientôt, même si c'est là effectivement un énorme morceau qui arrive, mais le vestiaire est toujours vit toujours très bien. Oui, non, mais après la victoire nous manque évidemment. On joue pour ça, donc quand on gagne pas, on est toujours un petit peu déçu. Maintenant, on a quand même eu des matchs difficiles. On a encore un qui se profile demain qui ne sera pas simple. On fait toujours tout pour gagner. Et puis, pour l'instant, ça nous sourit pas. Mais les joueurs, non, perdent ni confiance. Au contraire, je les trouve de plus en plus... de plus en plus conquérants. Même si ça s'est encore pas traduit par une victoire vendredi dernier. Mais je trouve qu'on se rapproche de cette victoire. Alors bon, voilà, c'est Monaco avec tout ce que ça comporte comme danger par rapport à la qualité qu'ils ont sur le plan individuel et collectif.
Maintenant, je le dis, quel que soit l'adversaire qu'on va rencontrer demain, il faut qu'on mette tout en œuvre pour gagner. Et on mettra tout en œuvre pour gagner. Est-ce que ça suffira? Comme je dis à chaque match, on n'en sait rien. Hein, aujourd'hui, bien malin, celui qui peut nous pronostiquer un résultat demain. Mais bon, si jamais on l'emporte, on fera une grosse opération. Maintenant, voilà, la vérité sortira du terrain comme d'habitude et on en saura plus sur le coup de 21h. Merci Stéphane.